Bonjour, bonsoir, comment va? Les Africaines, quelqu'un a dit, les Africaines sont des galéreuses. Ce sont des galéreuses. Voilà. C'est pas moi qui ai dit, hein. Qu'est-ce que vous pensez des Africaines? Qu'est-ce que vous pensez de la femme africaine? Les Africaines sont des galéreuses. Elles suivent l'argent et le luxe. Elles ne veulent pas être autonomes. Elles ne veulent pas travailler. Les Africaines sont sauvages. Les Africaines sont sales. Salut. Salut Landry, comment tu vas? Donc c'est ça le thème d'aujourd'hui. On veut parler des Africaines. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Les Africaines sont des galéreuses. Elles galèrent. Elles sont amies de l'argent. Elles sont prêtes à tout pour l'argent. Elles sont prêtes à tout pour le luxe. Mais le problème c'est que elles ne veulent pas obtenir ce luxe de leurs propres efforts. En fait, c'est ce que le monsieur voulait dire. Les Africaines, elles aiment juste bénéficier de ce que les hommes leur apportent. Les Africaines n'aiment pas faire les efforts. Donc les Africaines sont des paresseuses, quoi. Les femmes, venez vous défendre d'abord. Quelqu'un nous a dit des choses dures, des choses terribles. Après, c'était lors du live que j'ai fait hier. Et puis quand je me suis réveillée le matin, je regardais les commentaires. Je me suis mise à rigoler, tellement rigoler. Et puis le matin, je rigole. Je dis non, je vais un peu parler de ça. Les Africaines, qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Qu'est-ce que vous pensez des Africaines, vos sœurs? Dites-moi un peu. Peut-être, moi par contre, ce que le monsieur a dit, ça m'a interpellé, ça m'a fait réfléchir. Vous savez, parfois, je sais que consciencieusement, il y a des femmes qui savent ce qu'elles sont. Les femmes, nous connaissons nos manquements et nos faiblesses. En tant qu'Africaines, plus que ce que le monsieur a dit, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau et c'est pas la première fois que moi j'écoute ça. Mais ça fait mal. Ça fait mal de réaliser qu'en tant qu'Africaine, quand on parle des Africaines, on parle de moi. Quand on parle des Africaines, on parle de mes sœurs. Nous sommes des Africaines. Alors donc, certains de nos frères africains pensent que nous sommes des galéreuses, nous sommes des gueuleuses. On aime gueuler pour rien dans le vide. Nous sommes comme des tam-tams vides, quoi, des tambours vides. Voilà. Donc les Africaines, elles adorent le luxe, mais elles n'aiment pas travailler. Les Africaines adorent la belle vie, mais elles n'aiment pas travailler. Les Africaines ne veulent pas être autonomes. Les Africaines sont sauvages. Ce sont des catcheuses. Donc l'Africaine, en fait, elle ne dit pas 3 mots sans qu'elle injurie quelqu'un, quoi. Ça m'a tellement fait rigoler, tellement rigoler. Puis je voulais en fait parler de ça aujourd'hui. Si quelqu'un veut dire quelque chose, vous avez la parole. On va essayer de comprendre. Est-ce qu'on peut amener l'Africaine à changer de mentalité? Est-ce qu'on peut amener la jeune Africaine, la jeune femme africaine à devenir autonome en tant qu'homme ou en tant que femme? Les femmes qui ont déjà compris, parce que ce ne sont pas toutes les Africaines. La grâce encore, c'est qu'il y a beaucoup d'Africaines aujourd'hui qui ont compris qu'il faut que la femme africaine se lève. Beaucoup d'Africaines aujourd'hui en Afrique, elles ont compris qu'il faut que la femme africaine se démarque. Il faut que la femme africaine devienne autonome. Il faut que la femme africaine retrouve ses valeurs. Parce que malheureusement, ce n'étaient pas les valeurs, par exemple, que nos grands-parents nous ont transmises. La femme africaine, en général, c'était une femme travailleuse. Parce que nos grands-mères, c'était des femmes travailleuses. Une femme, à l'époque, moi, je me souviens, lorsque j'allais au village, en vacances chez ma grand-mère, en même temps, elle va au champ. En même temps, elle va à la pêche. Quand elle rentre, elle fait tout pour rentrer tôt. C'est-à-dire qu'elle se lève à 4h, 5h du matin. À 6h, vous ne la trouvez plus. Elle est déjà allée au champ. Elle est déjà allée, elle est revenue de la pêche.
Quand le grand-père revient de la pêche, elle aussi, elle revient de la pêche, elle apporte à manger. Elle vit en même temps, elle prépare. Elle vous fait à manger. Mais aujourd'hui, la femme africaine, elle attend tout à la maison, elle attend tout de l'homme. 50% des femmes africaines ne veulent pas être autonomes. Vous allez même voir que si vous posez la question à près de 10 filles africaines autour de vous, dans notre environnement, il y a certaines qui vont vous dire qu'elles n'ont jamais travaillé. Et elles vont vous dire, la raison qu'elles vont vous donner, c'est qu'il n'y a pas le travail. Il n'y a pas le travail. Oh, les gens ne sont pas sérieux. Oh, les entreprises ferment. Oh, ceci, cela. Et donc, il y a un monsieur hier soir qui a dit, puisque hier je parlais de la femme, le conjoint idéal. Est-ce qu'il existe encore un conjoint idéal? Et puis j'ai essayé de donner mes apports dessus, ce que je pensais sur ce que c'est le partenaire idéal. Et alors, en commentaire, il y a un monsieur qui disait que, madame, ce que vous racontez sont des choses des films. La femme africaine, c'est une gueuleuse. C'est une galéreuse. La femme africaine, elle n'aime pas être autonome. La femme africaine, elle est sauvage. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a écrit en e-box, il a dit, les femmes africaines sont sales. Mais en tant qu'homme, on garde ça pour préserver l'image de nos sœurs africaines. Mais ça nous fait honte. Parce que les Africains, par exemple, qui voyagent, qui vont en Occident, ils ont pu déjà faire la différence entre la femme qui vit en Afrique, la femme africaine qui vit en Afrique, et la femme africaine qui vit en Occident, et les femmes occidentales. Alors, certains hommes, nos frères africains disent que nous sommes des femmes sales. On ne sait pas s'entretenir, on ne sait pas tenir une maison, on ne sait pas, comment on appelle ça, entretenir un foyer. C'est l'une des raisons pour lesquelles certains hommes africains sont déçus. Alors ils se sentent obligés d'être à la quête. Oui, je disais ça tout à l'heure que pas toutes les femmes. Pas toutes les femmes africaines. Il y a des femmes africaines qui se sont démarquées. Il y a des femmes africaines aujourd'hui qui voyagent, elles ont compris, elles ont découvert d'autres cultures. Aujourd'hui, elles sont autonomes, elles sont affairistes. Quand vous partez en Afrique de l'Ouest, mais les femmes ouest-africaines, ce sont des femmes battantes. Moi, j'admire ces femmes de manière incroyable. Elles sont battantes. Elles se sont démarquées de la société. Aujourd'hui, lorsque vous faites connaissance avec une femme de l'Afrique de l'Ouest ou bien une jeune dame camerounaise ici aux États-Unis, mais ce sont des femmes qui sont travailleuses. Elles sont battantes, elles sont courageuses. Vous comprenez? Et comme je le disais tout à l'heure, effectivement, le frère n'a pas dit que ce sont toutes les femmes africaines. Quand il parle de la femme africaine, il parle d'une majorité. Il parle d'une majorité. Il parle de certaines femmes, en fait, qu'on le veuille ou pas, ce sont des réalités qu'on vit dans notre société. Ce sont des réalités qu'on vit dans nos pays. C'est là devant nous. C'est pas que les hommes critiquent les femmes africaines, mais c'est que les hommes veulent nous faire comprendre que c'est vrai, vous nous traitez d'infidèles. C'est vrai, vous dites que les hommes africains ne sont pas sérieux. C'est vrai, vous dites que les hommes africains ne respectent pas la femme. Mais aujourd'hui, il y a Internet qui est là, on regarde la télé. Aujourd'hui, plusieurs hommes africains voyagent dans le monde. Ils ont su faire la différence entre la femme africaine qui est en Afrique et la femme africaine qui est en Occident et la femme occidentale. Et donc, il y a une grande différence. Il y a une grande différence. Alors, je donne la parole à quelqu'un. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que les hommes nous traitent... Oh God. Les hommes disent que nous sommes des gueuleuses. On gueule pour rien, comme des tambours vides. On fait trop de bruit. On n'agit pas. Quand je me suis, depuis le matin, je fais que rire. Je dis, wow, mais vraiment, nos frères, ça, c'est pour là vous m'insultez, moi. Vous m'insultez parce que moi-même, je suis africaine. Donc, nous sommes des gueuleux, nous sommes des paresseuses. On n'aime pas être autonome. On aime dépendre des gens. Les femmes africaines, on cherche que le luxe. On est à la quête de l'argent, on a soif de l'argent, quoi.
quelqu'un peut prendre la parole, vous pouvez lancer l'appel. Je pense que l'appel passe. Il y a quelqu'un qui a lancé l'appel aujourd'hui. Tout à l'heure, là, c'est passé. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ça, les filles? Défendez-vous. Dites quelque chose. C'est quoi ça? C'est quoi que les hommes disent que nous sommes sales, nous sommes des gueuleuses, nous sommes des profiteuses, nous sommes ceci, nous sommes cela. Ça, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux ce que les hommes pensent de nous. Et ça, c'est un homme, en fait, qui a juste eu le courage de dire tout haut ce que lui pense tout bas. Lui, en fait, il a juste dit ce que plusieurs hommes n'arrivent pas à nous dire. Parfois, même nos maris dans nos foyers, parfois nos partenaires dans nos foyers, parfois nos conjoints dans le foyer, ils n'arrivent pas à nous dire certaines choses. Alors que, sinon, à 30%, 40%, il y a une part de vérité dans ce que les gens disent. Moi-même, ici en Occident, j'ai écouté des hommes occidentaux qui vivent avec des Africaines, dire que les Africaines, certaines Africaines sont sales. Certaines Africaines sont, comment on appelle ça? Elles n'aiment pas l'autonomie. Elles aiment dépendre des hommes. Nous, quand on quitte de l'Afrique, certaines femmes africaines, lorsqu'elles partent de l'Afrique, elles viennent en Occident. Elles viennent juste faire la vie pour chercher les hommes. Elles ne cherchent pas d'abord le travail. Même quand elles ont les papiers, même quand elles viennent sur le territoire, par exemple, américain de manière légale, même quand elles peuvent travailler, elles ne veulent pas travailler. Parce qu'au départ, chez elles en Afrique, peut-être qu'elle n'a jamais travaillé. La plupart des femmes africaines qui sont autonomes, ce sont des femmes qui travaillent depuis chez elles. Ce sont des femmes africaines qui travaillent depuis jeunes. Parce qu'il y a des femmes africaines, elles ont grandi dans des familles où on leur a appris une certaine moralité. On leur a donné une certaine éducation. Moi, je connais, j'ai des amis, j'ai des connaissances. Depuis leur enfance, ce sont les femmes qui travaillent l'argent. Elles sont dans le business. Avant d'aller travailler en entreprise, elles ont commencé à faire du commerce. C'est ce qu'on voit en Afrique de l'Ouest. C'est ce qu'on voit avec nos sœurs camerounaises. C'est ce qu'on voit avec nos sœurs ivoiriennes. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas encore compris ça. Dès que certaines femmes africaines, dès qu'elles ne vont pas au bureau, pour elles, la vie s'arrête là, quoi. Elles ne peuvent pas créer une entreprise. Elles ne veulent pas créer, elles ne veulent pas se lever, aller se battre. Elles ne veulent pas aller travailler pour les autres. La femme africaine, elle ne veut pas s'humilier parce qu'elle s'estime belle. Pourquoi je vais aller travailler chez une femme comme moi? Pourquoi je vais aller laver les vêtements d'une femme comme moi? Pourquoi je veux aller repasser les vêtements d'une femme comme moi? Pourquoi je vais aller faire le ménage? Pourquoi? Moi, ça fait quelques jours, je discutais avec quelqu'un, je tais son nom par respect de la personne. Et je lui ai posé la question de savoir qu'est-ce que tu fais en ce moment. Elle me dit non, la grande, je ne fais rien. Je dis tu ne fais rien, mais cherche le travail. Oh, le travail est devenu difficile. Je ne sais pas en fait ce que les gens entendent par travail. Il y a même des gens qui disent oh, Gabon, en ce moment, même pour que quelqu'un t'offre l'opportunité de travailler, ça devient impossible. Vous êtes sûr? Ça dépend de ce que quel genre de travail vous cherchez. Parce que tu as eu une formation en comptabilité, parce que tu as peut-être un bac et plus, tu ne peux pas aller faire le ménage dans un restaurant. Tu attends juste qu'on t'appelle dans un bureau. Mais le problème, c'est que les bureaux là sont saturés. Dans nos sociétés africaines, dans notre société africaine, il y a plus de demandes d'emploi que d'offres d'emploi. C'est ça qui fait un taux élevé du chômage en Afrique. Alors ne nous attendons pas à ce que, même si tu as terminé de faire l'école, tu vas forcément aller au bureau. Tant que l'Africain n'a pas encore, certaines Africaines, nous n'avons pas encore compris que la femme, dès que tu es adulte, dès que tu es en âge de te prendre en charge, dès qu'une femme africaine, tu as atteint l'âge de 18 ans, dès que tu es majeur, tu dois te prendre en charge. Les Africains, il faut que nous levons. Et ce que le frère disait, en fait, ce sont des injures, ça fait mal. Mais il y a une part de vérité dans ce qu'il disait. Et ce qu'il disait, en fait, c'est pas, pour ma part, je me dis, ça doit nous révolter. Ça doit nous révolter. Ça doit nous révolter. Il faut que la femme africaine, nous puissions nous lever. Partageons ce live-là. C'est un thème sérieux, c'est un thème qui touche la société de la femme, qui touche la femme africaine, qui touche notre société. C'est une vérité.
La femme africaine, parce que ses parents lui donnent certaines opportunités, lui offrent une certaine vie, elle ne peut plus se lever aller chercher le travail. Tant qu'on ne l'appelle pas au bureau, elle n'ira pas travailler. Tu peux ouvrir par exemple, comme on appelle un petit business, la friperie. Moi quand j'étais au Gabon, je vendais ma friperie. Je partais au marché de Montbouette. Si je ne peux pas acheter le ballot de linge, j'achète le linge en détail. Et puis j'essaye de vendre un peu de gauche à droite. Même si ça ne passe pas tout en même temps, mais ça passe un peu. Quelqu'un va venir acheter une robe aujourd'hui à 5 000. Il y a des dames, il y a des femmes qui n'ont pas le temps d'aller au marché de Montbouette. Moi j'ai l'habitude de dire ça aux jeunes filles. Et il y a beaucoup de jeunes filles africaines. Ça vient aussi parfois de nos familles. Je suis d'accord avec toi, Kim. C'est la vérité que tu dis, maman. Il y a beaucoup de familles, dès que la jeune fille est en train de grandir, lorsqu'elle a l'âge de 14, 15, 16, 17 ans, 18 ans, les parents poussent parfois, certains parents en Afrique, poussent les jeunes filles à aller chercher les hommes riches, à être à la quête de l'argent. C'est la jeune femme qui doit amener la richesse dans la famille. Il y a des familles comme ça dans leur tradition, c'est la femme qui doit amener la richesse dans la famille. On consacre même les femmes. Certaines familles consacrent les femmes les femmes africaines pour qu'elles soient porteuses de la richesse dans la famille. Et elles deviennent comme un matériel. Elles se marient, ils font payer la dot aux hommes à 5 millions, à 10 millions. Et après, ils font en sorte que la fille divorce, elle se remarie. Ça devient comme un business en Afrique. Certaines familles vendent leurs enfants, leurs filles, pour apporter la richesse. Et c'est cette mentalité qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes africaines, avant de chercher d'abord leur autonomie personnelle, l'autonomie financière, avant de chercher leur liberté, elles cherchent d'abord les hommes. Elles sont à la quête des hommes. 50% de jeunes femmes africaines, pendant qu'elles sont en train de grandir, lorsqu'elles rentrent dans le monde de la relation, lorsqu'elles rentrent dans le monde de la vie de couple, elles ne savent pas rester avec un seul homme. Même quand elle est mariée, parce qu'il faut qu'elle apporte plus d'argent dans le foyer, parce qu'il faut qu'elle apporte l'argent dans la famille, parce qu'il faut qu'elle vive dans le luxe, il faut qu'elle s'achète une voiture. Parfois, un seul homme, comme il ne peut pas t'apporter ça, on cherche d'autres copains dehors. On a peut-être 2, 3 business, on les appelle les bises. Si c'est les buses ou les buses, le chic, le chèque et le choc. Hein? Ce sont les choses qu'on vit en Afrique. Le chic, le choc et le chèque. 50% des femmes africaines, surtout chez nous en Afrique, elles vivent de ça. C'est l'argent. C'est le matériel. Alors nous sommes à la quête du luxe. C'est pas moi qui a parlé, oh. Les filles, les femmes, excusez-moi, c'est pas moi qui a parlé. C'est un homme qui nous a lavé comme ça là. Il nous a sali. Et puis moi je dis que, comment le frère là il peut salir l'africaine comme ça. Moi je suis africaine moi je suis une vraie africaine, black woman. Comment le boy là, le monsieur là, il peut dire que les africaines sont des gueuleuses. Les africaines sont sales. Même certains hommes occidentaux, ils ont déjà fait la différence quand ils vivent avec une femme blanche comme eux et quand ils vivent avec une femme africaine. Les Africaines sont paresseuses. Les Africaines sont sales. Les Africaines sont sauvages. Elles aiment le tapage. Elles règlent tout par la violence, la bagarre. Les Africaines, elles aiment injurier. Oh, vraiment, tout ça pour nous. Je dis, oh Seigneur, sauve-moi. Oui. C'est vrai ce que vous dites, Kim. Les femmes africaines sont belles. En fait, moi je me dis en fait que, vous savez, comme j'ai l'habitude de le dire pour les jeunes, la femme africaine, elle traduit les douleurs à l'intérieur d'elle. Pour dire la vérité, ce que je veux faire comprendre aux hommes, les femmes africaines traduisent des douleurs à l'intérieur d'elles. Elles traduisent des besoins. La plupart des jeunes femmes africaines que vous voyez qui recherchent le luxe, qui recherchent une certaine vie, c'est parce qu'elles sont nées d'abord dans une vie précaire.
La plupart de nos familles africaines, le problème c'est qu'en Afrique, il y a une catégorie de personnes qui sont riches et ils demeurent riches. Ils gardent cette richesse pour eux. En Afrique, on ne partage pas la richesse. D'où le régime de certains de nos gouvernements en Afrique. Le président veut rester au gouvernement durant 40 ans. Il veut rester au gouvernement, il va faire 3, 4, 5 mandats. Il reste au gouvernement lui seul pour gérer l'argent. Un même gouvernement peut faire même 2 mandats. Ça ne change pas. Ceux qui sont riches, ils veulent encore devenir riches. Et le problème, c'est qu'en Afrique, la plupart des grands hommes riches dans le gouvernement là, c'est l'argent des citoyens africains. Et donc ceux qui sont pauvres, ils continuent à être pauvres encore et encore. Les familles qui sont pauvres, ils s'accentuent dans la pauvreté. Et dans ces familles, c'est là d'où sortent ces jeunes filles. Oui, effectivement, Kim, c'est pas sorcier de voir plus haut. C'est pas sorcier de voir plus haut. Et d'abord, tout le monde sur la terre cherche et à la quête du bonheur. Nous tous sur la terre, nous sommes à la quête du bonheur. Qui ne rêve pas de devenir riche sur la terre? Que tu sois un homme ou une femme. Nous tous, nous cherchons à devenir riches. Nous tous, nous cherchons à quitter d'un état de médiocrité à un état d'excellence. Quand on parle de l'excellence, quand on parle de compétences, quand on parle de richesse, tout le monde veut devenir riche sur la terre. Tout le monde cherche le luxe. En fait, ce que le monsieur veut dire, c'est que les femmes africaines, la plupart des femmes africaines, bien sûr, cherchent le luxe, mais elles ne cherchent pas à travailler pour avoir le luxe. C'est vrai, la pauvreté, c'est une mentalité. Et surtout chez nous en Afrique, je vous dis la vérité, que ce n'est pas pour encourager mes sœurs africaines. Ce n'est pas pour dire que parce que je suis africaine, je veux me défendre, non. Mais les hommes, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a des réalités de la vie qui sont là. La société africaine, et chaque famille africaine a sa tradition. Ils ont leur manière d'éduquer les femmes. Alors, lorsque la femme naît dans ces différentes familles, elle trouve certaines valeurs, elle trouve certains comportements, certaines attitudes. Alors, elle aussi, elle se lance dans la même vie. La plupart des femmes africaines qui sont puissantes aujourd'hui dans le monde, elles sont puissantes parfois par la famille, mais sinon parfois par un homme. C'est un homme qui leur a enlevé de la pauvreté, un homme qui a fait d'elle une femme riche. Et puis, si elle se sépare de cet homme, vous pensez qu'elle va chercher encore un homme pauvre? Non, elle va chercher un homme plus riche que celui avec qui elle était. Pourquoi? Parce que c'est un désir humain. Tous, nous sommes à la quête du bonheur. Nous sommes à la recherche du bonheur. Le problème aussi avec nos frères africains, et vous devez le savoir, moi je voulais le dire. Certains de nos frères africains, lorsqu'on se met avec vous, quand vous n'avez rien, vous êtes humble. Mais quand le frère africain, dès qu'il a percé, dès qu'il a réussi, il va laisser la femme noire, la femme africaine qu'il a supportée dans la galère, dans la souffrance. Il va aller chercher une femme métisse ou bien une femme blanche en Occident. On va aller chercher une autre femme. Combien d'hommes vous avez rencontré la femme lorsqu'elle n'avait rien? Combien d'hommes vous avez rencontré la femme lorsque vous n'aviez rien, vous ne travaillez pas, vous étiez étudiant? Et à la fin de votre cycle, quand vous avez obtenu l'emploi, est-ce que vous avez épousé ces femmes? Non. La plupart des hommes, vous avez même fait les enfants au lycée, vous avez fait les enfants à l'université. Mais dès que vous avez trouvé le travail, vous avez abandonné ces jeunes filles-là. Et ces jeunes filles-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles transportent des blessures, elles transportent des déceptions, elles transportent des échecs. Et dès qu'elle atteint un certain âge, dès qu'elle a ouvert les yeux, elle fait quoi? Elle aussi, elle se rend compte qu'on vit dans un monde d'intérêt. Tout le monde cherche l'intérêt encore et encore. Que vous le voulez ou pas, c'est le monde réel. C'est la réalité de notre monde aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit les hommes, on voit certains hommes. Quand il est pauvre, il y a une catégorie de femmes qu'il peut accepter de vivre avec, de sortir avec.
Mais dès qu'il est riche, il cherche aussi les femmes riches comme lui. Mais il manipule les pauvres filles. La plupart des hommes du gouvernement, la plupart des hommes qui sont bien placés dans nos pays africains là, les maîtresses, ce sont des petites filles, ce sont des jeunes filles naïves. Mais ils utilisent ces jeunes filles là. Ils se servent de ces jeunes filles là. Et ils ne les épousent jamais. Ce sont ces messieurs-là qui vont enceinter les jeunes filles, qui leur laissent avec des enfants qui ne verront plus jamais leur père. C'est vous les hommes. Vous êtes en partie responsable de ce que la femme africaine est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. La femme africaine, elle est déçue. La femme africaine, nous sommes déçus. Parfois, tu payes le prix. Tu acceptes de vivre avec un homme. Parfois, il n'apporte même rien dans le foyer. Moi, je connais des femmes africaines qui payent le loyer. La femme africaine, elle paye le loyer. Elle paye à manger. Elle subvient aux besoins du foyer. Mais quand tu trouves le travail, tu pars. Tu vas chercher une femme qui est dans la même entreprise que toi. Ou bien une femme qui a un poste plus élevé que toi. Moi, j'ai vécu avec quelqu'un qui m'appelait villageoise. Pour lui, j'étais une villageoise. Mais alors que quand il est rentré, quand il avait terminé ses études, c'est moi qui l'ai soutenu quand il est rentré. C'est grâce à moi, c'est moi qui... Je faisais mon boulot et je payais son taxi pour aller déposer les dossiers en entreprise. Mais quand il a eu l'emploi, maintenant les belles filles et les filles citadines, c'était celles qui étaient au bureau avec lui. Et après, il a fini par se mettre en couple avec une fille qui partait dans les bureaux. Parce que moi, je ne partais pas au bureau. J'avais un petit job. Et ça frustre. Et ça frustre. Et vous pensez que moi, un jour, je le lui ai dit. Je lui ai dit plus jamais, je ne ferai plus confiance à mon frère africain. Parce que je me suis mis en couple, j'ai essayé de me mettre en couple. Mais les hommes africains aujourd'hui, ils sont aussi à la quête du luxe. Les hommes africains aujourd'hui sont aussi à la quête du m'as-tu vu. Les hommes aussi africains aujourd'hui sont aussi devenus les hommes par intérêt. Si tu n'as pas un bon job, si tu n'as pas un certain statut, si tu ne sors pas d'une certaine famille, ils ne te considèrent pas. Même si vous êtes en couple, vous allez vivre ensemble, vous allez habiter ensemble. Il va juste t'user, il va se servir de toi. Mais le jour où il trouve une femme qui a les compétences, sinon les valeurs qu'il attend d'une femme, il se barre. Il se barre. La plupart des hommes africains, quand vous venez vers vos sœurs africaines, c'est pourquoi? C'est parce que peut-être elle t'a dit que moi, je suis secrétaire comptable. Je suis payée à temps. Non, moi j'ai déjà construit ma maison. Non, moi j'ai déjà fait ceci. Moi j'ai déjà fait cela. Moi j'ai ma voiture. Aujourd'hui, quand un jeune Africain, quand il écoute une femme dire que je suis véhiculée, j'ai ma voiture, j'ai ma maison, j'ai construit, j'ai une maison en location. Et puis moi je ne loue plus. Mais il court vers toi. Mais nous vivons tous dans un monde d'intérêt. Aujourd'hui, les gens ne se mettent plus en couple par amour. La plupart des gens se mettent en couple par intérêt. Donc ne venez pas seulement dire que les Africaines, elles sont ceci, elles aiment le luxe, elles sont des galéreuses, elles sont ceci, elles sont cela. Mais sinon à 50%, qu'est-ce qui a fait des Africaines ce que nous sommes aujourd'hui? C'est vous les hommes, c'est vous nos frères africains. Qu'est-ce que vous faites pour nous aider? Sinon c'est pour nous rabouer. C'est vous nos frères africains qui nous rabouez. C'est vous nos frères africains, lorsque vous êtes en couple avec une jeune femme africaine comme vous, vous la trompez. Mais quand un homme africain, il se met avec une blanche, il est comme un agneau. Lorsqu'un homme africain se met avec sa sœur africaine en Occident, il est comme un agneau. Parce qu'il crée la loi. Mais comme chez nous en Afrique, on s'en fout. Tout le monde fait ce qu'il veut. C'est le désordre total. Ici en Occident, nos frères africains, les frères africains là, ils font la vaisselle. Ici en Occident, les frères africains, ils donnent le bain aux enfants le soir.
Ici en Occident, les frères africains, ils font la cuisine, ils font les machines, ils rangent la maison, ils font l'aspirateur. Mais chez nous en Afrique, quand un homme africain repart en Afrique, il va se mettre avec une jeune femme africaine. C'était l'esclave. C'était l'esclave. Ici en Occident, les frères africains, c'est la femme qui garde la carte bancaire. En Occident, lorsqu'un frère africain vit avec une femme de l'Occident, c'est la femme qui garde la carte bancaire. Le salaire est directement viré. Quand ça tombe dans les mains de la femme. Nos frères africains ici en Occident, ils sont sous le contrôle des femmes. Ils sont sous l'autorité de la femme. C'est la femme qui domine, qu'il soit avec une femme noire comme lui ou bien une blanche. Mais quand nos frères africains sont avec nos sœurs africaines comme eux, c'est l'esclavage, c'est le mépris, c'est la domination. C'est là où il dit, oh, chez nous en Afrique, il faut machin. Hein. Les femmes africaines ne sont pas comme ça. Les mentalités là, ce sont les femmes d'aujourd'hui. Vous n'êtes plus des vraies femmes. Mais c'est vous qui nous rendez comme ça. Parce qu'on se rend compte que lorsque nous sommes en Afrique, vous avez une façon, vous avez une façon de nous entretenir. Vous avez une façon vous avez une façon de nous voir. Lorsque la femme africaine est en Afrique, les frères africains, vous avez une manière de nous donner de la valeur, une valeur qui n'a un mépris. Mais lorsqu'on vient en Occident, parfois vous quittez de l'Afrique, vous venez en Occident en couple. Tu vois même le comportement de l'homme changer parce que vous êtes en Occident. Parce que la loi dit ici qu'en Occident, un homme ne peut pas faire l'amour à sa femme sans demander son consentement. La loi dit ici que l'homme doit participer à tout dans la maison. Mais chez nous en Afrique, c'est autre chose. Oh, machin, madame, vous dites n'importe quoi. On a des valeurs, on a des traditions. Mais nous ne sommes plus au 19e siècle. Nous sommes au 21e siècle.